Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de l'école du sabbat. Nous avons étudié pendant 12 semaines et le thème de notre étude c'était bien comment interpréter l'écriture. Nous sommes au 13e sabbat et après avoir appris à interpréter l'écriture, comment vivre par cette écriture. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui et bienvenue. Naturellement, nous allons commencer par la prière et cette prière sera dite par nos frères Emmanuel. Inclinons la tête pour la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce parce que dans ton amour immense, tu nous as écrit une lettre d'amour. Tu as voulu que nous marchions par elle. Et c'est ce que tu nous as rappelé en cette semaine, que nous vivions par les principes de ta parole. Nous voulons être des auditeurs qui écoutent, mais qui mettent également en pratique. Nous croyons par la foi que tu le permettras en nous, par le moyen de ton Saint-Esprit. C'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci, comme je le disais, c'est la leçon numéro 13, donc c'est le 13e sabbat aujourd'hui. Et notre leçon est intitulée « Vivre par la parole de Dieu ». Et le verset à mémoriser est tiré de Jacques, chapitre 1, verset 22, qui dit, quelqu'un peut-il lire pour nous? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Merci. Alors, le titre, Vivre par la parole de Dieu. Pasteur, quelle réflexion cela vous inspire? C'est pour moi une invitation à me conformer, à implémenter ce que la parole de Dieu m'a enseigné. Oui, mon frère, c'est que tu as réfléchi également. Quelle réflexion cela t'inspire? Pour moi, ça voudrait tout simplement dire que la Bible doit être notre manuel de vie. Merci. Manuel de vie, ça c'est un thème très important. Nous avons tellement de manuels. Et aujourd'hui, là, nous parlons de la Bible comme manuel de vie. Merci, mon frère. Alors, le verset à mémoriser qui dit bien, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quelle instruction le verset mémorisé nous donne-t-il? C'est de pratiquer la parole. Pratiquer la parole. Vous voyez bien que l'autre, les phrases qui se suivent, les propositions qui se suivent, il y a mettez en pratique la parole. Et ensuite, la deuxième proposition, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le premier est en quelque sorte à l'affirmatif. Maintenant, le deuxième est au négatif. C'est un principe. On nous enjoint à obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Et de ne pas seulement se contenter de l'entendre. Parce qu'en Israël, quand on dit schéma, écoute, ça traduit aussi l'écoute, mais aussi la pratique. D'accord. Merci. Comme je le disais, pendant le trimestre, nous avons étudié comment interpréter la Bible, nous avons étudié beaucoup de choses, langue, texte, contexte, nous avons parlé d'herméneutique et tout ce qui entre dans le cadre de l'interprétation de l'écrit. Mais est-ce que cela suffit pour que la Bible puisse avoir ses effets en nous? Pas du tout. Parce que c'est vrai, tout ce qu'on a étudié nous permet de ne pas nous tromper dans le sens de ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ça. Mais encore faudrait-il, après avoir compris, implémenter ça à notre vie de tous les jours, parce que c'est ça l'objectif. On pourrait être des personnes qui connaissent les versets par cœur, qui peuvent très bien les interpréter, mais notre vie ne reflète pas ce que nous lisons dans la Bible. Donc il faudrait que, après l'interprétation, après la compréhension, la pratique suive, sinon ça ne sert strictement à rien. D'accord? Oui, parce que comme quelqu'un le dirait, les bonnes méthodes d'interprétation de la Bible visent à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faciliter une bonne compréhension de la Bible afin d'éviter de tordre le sens, ce qui peut conduire à l'égarement. En un mot, nous devons passer quoi? Oui. Ça veut dire aussi que c'est une interpellation. Quand on interprète mal la Bible, on perd le salut. Il faudrait qu'on le dise à tous les frères, que les gens ne disent pas, bon, chacun a sa vérité. Oui.
La Bible dit clairement, tu tords le sens de la Bible, tu vas à la perdition. Oui, Christ me l'a confirmé dans Jean chapitre 8. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, c'est cela. Et comme on a vu encore, tout ce qu'on a vu se relève de l'intellectuel. Il faut passer de la connaissance intellectuelle à la connaissance, à la pratique. Et il y a un autre point qui est aussi important. Dans la pratique, parfois la pratique devient difficile, mais lorsqu'on s'attache et que Dieu intervient, on gagne un point de plus qu'on appelle l'expérience. Faire l'expérience avec Dieu. Et à qui est destinée la Bible? La Bible est la lettre de Dieu à l'humanité. À l'humanité. C'est à tous les hommes. Et il y a cette citation de ce français André Mauroy qui dit: si vous créez une action, vous créez une habitude. Si vous créez une habitude, vous créez un caractère. Et si vous créez un caractère, vous créez une destinée. On a quoi? Action, habitude, caractère, destinée. En quoi la Bible est-elle utile alors? Puisque vous avez dit que l'homme est, l'humanité est destinataire de la Bible. Mais pourquoi? 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, le verset 16, qui nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci. Pasteur. Oui, ça répond à ce que M. André Mauroy vient de dire. Oui. Les actions répétées deviennent une habitude. Oui. Et souvent, on entend au niveau des communs des mortels que l'habitude est une seconde nature. Donc, quand quelque chose devient l'habitude, ça devient une partie du toi-même. Et ici, la Bible nous amène à faire quoi? Des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Quand la Bible nous incite aux bonnes œuvres. Voilà. Et en faisant les bonnes œuvres, alors nous allons avoir l'habitude de faire les bonnes œuvres. Ça devient un caractère en nous. Et donc, nous devenons vraiment, nous approchons de l'image de Dieu qui est en nous. D'accord, merci. Et c'est pourquoi, si on nous demandait par exemple, quel but Dieu visait-il en donnant la Bible, on l'a dit tout à l'heure dans 2 Timothée 3,16, afin que nous soyons accomplis et prêts à toute bonne œuvre. Et ces œuvres qui vont devenir quoi? Une habitude, et puis un caractère et notre destinée que nous connaissons tout très bien, la destinée éternelle. C'est ça. Oui. Donc Dieu se révèle à travers la Bible. Nous allons dire Hébreux chapitre 4, verset 12. Quelles sont les propriétés de cette parole-là? Il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible n'est pas un livre quelconque, c'est la parole de Dieu. Et elle a des propriétés qu'on vient de lire tout à l'heure, n'est-ce pas, pasteur? Voilà. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3 attributifs. Dans ce que le frère Emmanuel a lu, c'est une parole vivante. Ce n'est pas une parole morte. Tout ce qui est vivant laisse des traces. Le chrétien, ou bien tout homme en contact avec la Bible, va forcément recevoir l'effet de cette Bible sur lui-même. La transformation. Et ça se voit. Nous tous qui sommes là, nous savons ce que nous étions avant. Et après le contact avec la Bible, avec la lecture de la Bible, ce que nous sommes devenus, nous le voyons. C'est en cela que la parole de Dieu est vivante. Puisque déjà, dans la Genèse, c'est par cette parole que Dieu crée toutes choses. Oui. Donc la vie est dans sa parole. C'est pourquoi cette parole est vivante. Et en même temps, elle est tranchante. Il n'y a aucun cœur qui ne résiste vraiment à la parole de Dieu. Et puis, elle est efficace. Quand il s'agit de l'efficacité, c'est l'atteinte de l'objectif. Dieu atteint toujours son objectif par sa parole. Puisque cette parole sort de sa bouche sans avoir fait. Ésaïe 55. C'est pourquoi Jésus, c'est monsieur, c'est chef de l'armée. Quand Jésus devait aller chez lui, il a dit non. Au centenier. Voilà, je ne me suis pas dit, mais dis seulement un mot
Et je tiens à dire que même en Israël, il n'a jamais vu une telle foi. une telle foi. Parce que dit seulement un mot, dit seulement une parole. C'est cette parole qui a créé, c'est cette parole même qui rachète. C'est cette parole qui est à notre disposition dans les Saintes Écritures. Vous voyez, dans un tel cas, quelle place, quelle doit être notre décision donc, par rapport à l'importance de la parole de Dieu? Deutéronome chapitre 8, verset 3. Deutéronome Chapitre 8, verset 3. Chapitre 8, verset 3. Il est écrit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous voyez, ce test-là, on n'a pas dit la manne physique. La manne physique, et de là, il allait plus loin, il a prolongé pour parler de la véritable nourriture. La véritable nourriture spirituelle. Voilà. Cela est très important. En ce sens que nous sommes allés de l'aspect biologique à l'aspect spirituel. Nous ne devons pas nous contenter seulement de nous. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de consommation. Et la parole de Dieu nous invite à nourrir aussi l'esprit. Et cette nourriture-là, il n'y a rien d'autre que sa parole qui est dans nous, entre nos mains, qui est la Bible, comme nous appelons la Bible. La Bible. Il est important de dire néanmoins que l'ancien a pris l'exemple tout à l'heure du centenier qui est venu vers Jésus avec la foi. C'est ça. Le problème, même pour nous en tant que chrétiens, c'est que très souvent nous abordons la Bible sans la foi. On la lit, on veut même la mettre en pratique, malheureusement par nos propres efforts, et on n'y arrive pas. Or, l'objectif, c'est que lorsque nous croyons à la Bible, elle fait son effet en retour en nous. Naturellement, lorsque nous croyons, elle a de l'effet sur nous. Donc nous devons croire en ce que nous lisons. Et je veux ajouter à ce que le frère Emmanuel vient de dire, qu'on le veuille ou pas, qu'on résiste ou pas, Dieu atteindra toujours, la parole de Dieu atteindra toujours son objectif. Voilà, l'intention de Dieu, comme je l'avais dit, c'était de créer un monde parfait. Mais à cause de la désobéissance, Dieu va permettre. Mais il aura l'ultime volonté de Dieu. Et la parole de Dieu atteindra son objectif. Donc, nous devons maintenant nous soumettre à cette parole. Parce que, qu'on le veuille ou pas, Dieu atteindra son objectif. Le royaume éternel, le bonheur absolu, va un jour s'imposer aux hommes. D'accord, et nous allons confirmer tout ça avec la Bible, Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16. Philippiens 2, 12 à 16. 12 à 16. Il est écrit. Oui. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. C'est fort, hein? C'est vraiment émouvant. C'est très fort. Ouais, faites tout cela afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Wow. Ce texte est vraiment d'actualité. Parce que, encore plus qu'à l'époque de Paul, la génération d'aujourd'hui s'est davantage pervertie. Et on comprend que ce guide de vie est d'autant plus vital aujourd'hui parce qu'il y a les faux docteurs, il y a les doctrines par-ci par-là, il y a des hommes qui suivent uniquement leurs pulsions. Nous sommes envahis de choses et d'autres qui, sans la parole de Dieu, sans le garde-fou qu'est la parole de Dieu, nous pourrons aussi nous livrer à cela comme tous les autres hommes. Donc la parole de Dieu est très importante pour rester irrépréhensible selon les principes que Dieu nous a donnés. Verset
Dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es. C'est ça. Dis ça comme ça. Ce qui est bien de comprendre ici aussi, c'est que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir Oui, c'est ça. et le faire. Donc, pour qu'un homme puisse vraiment accomplir les bonnes choses, il faut que la parole de Dieu puisse être en lui, puisse le disposer à le faire. Toutes les bonnes choses que l'homme puisse faire, c'est Dieu qui l'accomplit en lui. Bon, maintenant, je me pose une question. Cette parole qu'on vient de voir tout à l'heure, qui est si importante, qui est salutaire, qui est une lampe sur notre sentier, n'est-ce pas? Une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Comment l'étudier? Comment la lire pour être transformé? Quand je prends le verset de Genèse 1:8, que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quel est le thème qui est utilisé dans ces deux versets pour décrire l'étude de la Bible? C'est la méditation Le de thème chaque méditer. jour, constante de chaque jour. Lis bien, jour et nuit. Pour ceux qui nous suivent, frère, méditer, c'est quoi? Il a passé à commencer à donner la réponse. Hein? Médite-le jour et nuit. Médite-le. Qu'est-ce que ça signifie pour que, à la fin de cette leçon, nous puissions savoir ce que c'est et commencer à méditer. C'est quoi la méditation? La méditation, c'est avoir une réflexion profonde sur un sujet, après avoir bien sûr écouté, après avoir réfléchi. C'est ça. Il faudrait maintenant que nous l'implémentions. Et c'est ça la méditation. On réfléchit dans la mesure de pouvoir appliquer. D'accord, pasteur? Oui, le frère Manuel, c'est une très bonne réponse qu'il nous donne. Il y a l'aspect intellectuel. Oui. Ça, on a recours à toutes les règles de grammaire que vous voulez, toutes les règles d'exégèse, bien d'herméneutique. Les deux vont ensemble. Mais il y a aussi l'aspect esthétique et contemplatif. C'est-à-dire, vous vous laissez pénétrer, comme elle a dit, vous laissez pénétrer par la parole de Dieu. Vous laissez Dieu vous parler, parler à votre cœur. Voilà. Et c'est ça la méditation. Et on finit sur qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Ok. Merci. Merci. Donc, le résumé en disant, c'est écouter la parole de Dieu. Écouter Dieu nous parler. Réfléchir sur la parole de Dieu. Répéter les bienfaits de Dieu. Mais il y a des gens qui, pour nos amis qui nous suivent, mon frère Emmanuel et pasteur, que pensez-vous de cette idée? On ne médite pas pour devenir chrétien, mais on médite parce qu'on est chrétien. Oui, évidemment. Quand on est chrétien, être chrétien, c'est quoi? Oui. C'est avoir accepté Jésus-Christ. Oui. Voilà, comme son Seigneur et Sauveur personnel. Comme si on l'accepte parce qu'on sait qu'il nous aime. On pourrait prendre une autre image. C'est ça. On n'étudie pas pour devenir élève, mais on étudie parce qu'on est. Parce qu'on est un élève. Okay. En tant que chrétien, la méditation, ce n'est pas quelque chose que je fais pour atteindre l'objectif de le devenir encore. Je suis chrétien, donc ma vie reflète une vie de méditation dans la parole de Dieu. Ok. Merci mon frère. Mais la méditation, est-ce une expérience collective ou une expérience individuelle? La méditation est d'abord individuelle. L'homme se laisse traverser, pénétrer par la parole de Dieu. Non, c'est une rencontre individuelle, n'est-ce pas? C'est une expérience personnelle qu'on a avec Dieu. Avec Dieu. Même pour ce que nous sommes en train de faire, cette méditation, chacun se trouve face à la parole de Dieu. Et dit, qu'est-ce que Dieu me dit à travers cette leçon? D'accord. Bon, c'est clair dans le texte, mais à quelle fréquence? Elle a dit régulièrement. Régulièrement, mais la vie jour et nuit. Jour et nuit. Il y a plusieurs personnes qui se demandent comment est-ce que je fais pour entendre la voix de Dieu me parler quand je suis face à telle ou telle situation.
La réalité, c'est que si on a lu la Bible et qu'on sait ce que Dieu a dit dans la Bible, nous méditons de telle manière que nous nous rappelons ce que Dieu a dit. Nous savons donc à ce moment-là quoi faire. Et on a l'exemple de Jésus dans le désert. Il a médité la parole de Dieu. Il a rappelé cela à son souvenir pour résister à la tentation de l'ennemi. Seuls ceux qui seront formés par l'étude de la Bible pourront résister au coup du dernier conflit. Et il faut donc mémoriser les Saintes Écritures. C'est pas normalement à l'école du sabbat, pendant une année, normalement, on doit avoir mémorisé au moins 5 ans, 2 versions. Donc, la tentation semble souvent irrésistible, Évidemment. parce qu'on néglige la prière et l'étude. Alors, quand survient la tentation, on ne se souvient pas des promesses de Dieu et on est incapable de repousser Satan avec l'épée de la parole de Dieu. Oui, ce que tu dis, ancien, est vraiment très important. Ça nous interpelle. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des TIC, de nouvelles technologies. Tout le monde est concentré sur son portable. Et on est sur le Facebook pour chercher quoi? Si c'est pour vraiment échanger la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Il y a certains qui créent des, comment vous appelez ça? Des plateformes pour pouvoir communiquer, pour pouvoir étudier, pour pouvoir s'exhorter. Ça, c'est bien. Mais la plupart du temps, les gens sont sur des sites qui ne l'édifient pas. La leçon a parlé d'avoir un temps de qualité avec Dieu. Justement, dans ce monde où tout va vite, il peut arriver que nous soyons soumis également à la pression. Mais il faut trouver un temps justement, comme dans une relation amoureuse, une relation de couple, où je dis, je consacre ce temps-là uniquement à mon Dieu. Parce qu'il faut qu'on soit réaliste. Les vicissitudes de la vie, ça nous arrive à nous tous. Les pressions sont partout. Mais comment est-ce que nous les gérons? Il faut savoir intercaler Dieu principalement dans les moments de nos journées, pour nous retrouver seul à seul avec lui. C'est la seule façon de faire face à ce monde qui va vite. Alors nous avons étudié aujourd'hui vivre par la parole de Dieu. Et nous avons vu qu'on ne peut vivre sans principe. Nous avons la Bible, nous devons la méditer et nous devons suivre l'exemple de Christ. Alors, quelles sont vos conclusions alors que nous sommes au thème de cette leçon? Je voudrais vraiment revenir sur le facteur foi, parce que la Bible n'a de puissance que lorsqu'on croit en elle. Sinon, elle restera un livre comme les autres. Un livre qu'on peut lire comme un roman. On retient même de belles choses. Mais si nous n'avons pas la foi pour croire en ce qu'elle dit, c'est le thème qui est important. oui, la foi pour croire en ce qu'elle dit, elle va rester sans impact dans nos vies. Et là, comme Paul le dit, nous aurons reçu ces choses-là en vain. Donc nous devons garder la foi en cette parole. Et aussi, ce qui est très important dans la foi, c'est que la foi nous met dans une attitude de soumission et de fierté, même de suivre les paroles de la Bible. La foi nous permet d'entrer véritablement en relation avec Dieu. Selon que Hébreux 11 nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit avoir conscience qu'il est Dieu et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pas ça que j'avais dit. C'est quand on s'approche de Dieu, on croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc nous allons vers la Bible pour rencontrer Dieu, pour écouter Dieu, et Dieu se laissera trouver. Merci. Oui, pasteur. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'informations. Tous les ménages sont inondés d'informations. Mais au milieu de ces multitudes d'informations, il faut la parole de Dieu. C'est elle seule qui peut nous transformer. Il faut que nous puissions la mémoriser. Et Christ, étant notre exemple, nous avons vu. Il a cité les passages de la Bible sans avoir le parchemin dans le désert. Donc nous sommes tous invités à mémoriser. Merci, pasteur. Au milieu de toutes ces agitations, dont nous parlons de Psaume 46, le verset 11 dit « Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Et sachez que je suis Dieu. Faites une pause et passez du temps avec moi. Sachez que je suis Dieu. Et nous pouvons vivre par la parole
Parce que Dieu aime ceux qui méditent sa parole. Et c'est dans ces méditations que nous serons forts, édifiés pour faire face à ce qui attend. Merci, pasteur, qui nous a beaucoup aidés. Merci. Merci, frère Emmanuel. Nous allons clôturer. Le pasteur va faire la prière finale. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci infiniment parce que nous avons senti ta présence au milieu de nous. Voilà ce que nous avons pu faire. Seigneur, c'est les humains qui, grand Dieu, se sont laissés utiliser par toi. Nous voulons que toi-même, tu y mettes, Seigneur du ciel, le tien, et que tu fasses en sorte que cette étude puisse toucher les cœurs. Pourquoi, grand Dieu, accompagne cette émission par la puissance de l'Esprit Saint. Merci de ce que tu nous exauces. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.